Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français pour le niveau A2. Aujourd'hui, nous allons parler des prépositions de temps. Alors, les prépositions de temps servent à exprimer ou un moment ou une durée. Alors, des prépositions de temps exprimant un moment. Tout d'abord, la préposition avant, suivie d'un nom ou suivie d'un infinitif. Lorsque la préposition avant est suivie d'un nom, elle ne contient pas la préposition de. Par exemple, nous dirons « lave-toi les mains avant le repas ». Par contre, suivi d'un infinitif, la préposition avant sera suivie de « de ». Un exemple, « lave-toi les mains avant de manger ». Ensuite, la préposition « après ». Une construction plus simple. Qu'elle soit suivie d'un nom ou d'un verbe à l'infinitif, elle ne contiendra pas la préposition « de ». Deux exemples. « Lave-toi les dents après le repas » ou « Lave-toi les dents après manger ». Passons maintenant à la préposition « à partir de ». La préposition « à partir de » exprime le point de départ d'une action. Par exemple, « à partir d'aujourd'hui, j'apprends le français ». Autre préposition, « jusqu'à », qui elle exprime le point d'arrivée d'une action. Par exemple, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas faim. Ou jusqu'à aujourd'hui, j'apprends les mathématiques. Autre préposition. De à. Cette préposition indique le début et la fin d'une action. Par exemple, de lundi à jeudi, je suis à Madrid. Maintenant, nous allons voir les prépositions de temps qui expriment non plus un moment, mais une durée. Tout d'abord, la préposition « pendant ». Pendant exprime une durée d'une action passée. Un exemple, ils ont été mariés pendant 5 ans, puis ils ont divorcé. L'action principale, ils ont été mariés pendant 5 ans, est une action dont on exprime la durée dans le passé et qui est terminée car depuis, ils ont divorcé. La préposition « en » maintenant. La préposition « en » exprime une durée nécessaire et suffisante pour réaliser une action. Par exemple, en 6 mois, nous allons apprendre le français. Autre préposition qui exprime la durée. La préposition « pour ». La préposition « pour », quant à elle, exprime une durée prévue dans le passé. Un exemple de nouveau. Nous préparons nos valises pour une semaine de voyage. Autre préposition. Il y a. Il y a exprime une action finie, terminée. Un exemple. Il y a 5 ans, j'ai fini mon contrat. Enfin,
dernière préposition de temps qui exprime une durée, depuis. Depuis, elle exprime une action qui inclut un moment présent, c'est-à-dire qui a commencé dans le passé et qui inclut le présent. Un exemple, de nouveau, je travaille ici depuis 5 ans. Passons maintenant aux adverbes de fréquence. Les adverbes de fréquence, eux, sont invariables, comme tous les adverbes, et ils ajoutent une indication de fréquence au verbe. Voici un schéma définissant l'ordre des adverbes de fréquence, exprimant une action de la moins fréquente à la plus fréquente. Donc nous aurons tout d'abord l'adverbe jamais, ensuite rarement, ensuite parfois, puis quelquefois, souvent, habituellement, et pour terminer, toujours. Voilà pour cette leçon sur les prépositions de temps et les adverbes de fréquence. Je vous remercie de votre attention et à très vite. À bientôt.